Sandrine Rousseau est venue se plaindre de la violence qu'elle a vécue dans le Parti des écologistes. Enfin, le voile se lève sur la terrible boutithérapie qui en fait cache des méthodes militantes absolument honteuses. Tout ça dans le contexte de l'explosion littéralement du Parti des écologistes, que nous on a dit qu'ils allaient exploser, ça fait longtemps qu'on le dit, hein, mais ça y est, ça a lieu. Comme souvent quand on dit des trucs, voilà, je flex un peu aujourd'hui, mais Ah, c'est toi qui fais je me ça? permets. Oui, mais c'est l'effet Merci. passe week-end, ça, je suis un peu en mode flex. Je vais arrêter de flexer bientôt, vous inquiétez pas. Après, je me remets à les tenir, à leur dire Ah, mais d'arrêter si de se la toi, péter. si toi tu flexes, qu'est-ce que je vais faire? Tu m'as Bah, tout ça va être pris. Ah, l'enfer. C'est pour vous ça qu'il voyez, faut que j'arrête. vas-y, je vais tout leur reprendre. Bah, du et moi, elle en fait partie aussi, hein, tu vois. Bref, on regarde un petit peu comment ce parti est en train d'exploser. Et là, c'est Sandrine Rousseau qui est à la manœuvre dans le contexte où Tondelier vient d'annoncer qu'elle laisse tomber la primaire. Nous avons fait une vidéo extrêmement récemment dessus. Pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce que nous parlons de violence en politique de la part de Marine Tondelier? Bah ouais, ouais, je pensais pas que Marine pouvait être si violente. Alors je sais que Sandrine, elle aime bien faire ouin ouin. Je partageais avec Sandrine, des fois je me dis, ah, tu sais, on a fait des belles capsules où elle dit, tiens, elle dit les choses, elle dit les termes, voilà, c'est bien. Elle revient aux fondamentaux, tu vois, la justice sociale et tout. Puis d'autres fois, elle reste dans ce parti de merde, elle joue double jeu, elle joue sa carte. Moi, ça m'agace en fait. Moi, les gens, ils ont beau Mhm. être sincères, ils ont beau avoir des belles idées, quand à la fin, ils jouent leur propre carte. Et les gens n'ont pas compris, une fois on avait dit, il faut être fidèle à ses idées. Oui, mais être fidèle à ses idées, c'est les mettre en termes, mais c'est aussi les mettre en actes. Vous voyez? Si vous voyez que votre parti se droitise et qu'il n'est plus l'arme organisationnelle pour pouvoir porter les idées pour lesquelles vous l'avez rejoint, c'est les gens qui ont, il y a des gens qui ont quitté le Parti socialiste, par exemple, je dis des gens très intelligents, très bien, qui étaient au Parti socialiste, qui ont cru que vous pouvez l'emmener à gauche, et qui ont vu que c'était pas possible, et qui ont décidé de faire un autre parti, plus à gauche, voilà, pour pouvoir porter un autre espoir. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire ses choix. Mais alors, quand elle reste avec Marine Tondelier, où elle sait qu'elle n'a aucun avenir, car sa ligne à elle pèse 6%, ça je le rappelle, elle ne pèse pas 50%, voilà, elle ne peut pas se dire prochain congrès, et qu'elle joue sa carte parce qu'elle se dit mais 6%, voilà, mais en fait comme ça je suis invité, je préfère être invité comme personne pour cracher sur mon appareil plutôt que soldat de la France insoumise qui ressemble plus à mes idées. Moi je trouve ça lâche, je trouve ça honteux, je trouve ça individualiste, ça m'agace. Je préfère les joueurs de foot qui sont anonymes dans un collectif qui brille plutôt que les mecs qui veulent faire des passements de jambes dans un collectif qui se noie, voilà, pour pouvoir dire à la fin c'est moi qui ai eu la meilleure note dans l'équipe. Ça c'est pas du foot, c'est de l'individualisme, c'est de l'égotisme, et je trouve que Sandrine, elle navigue toujours entre les deux. Je mépriserai toujours les gens qui se mettent au royaume des aveugles car ils sont borgnes. Je trouve ça minable, voilà. Écoute, tu es dur, Chris. On va quand même écouter ce récit de violence interne au parti. Et donc, nous allons regarder cet extrait de Sandrine Rousseau, invitée aux médias, qui va venir faire un peu ouin-ouin. A-t-elle raison de faire ouin-ouin? Allons-nous sécher les larmes de Sandrine ou allons-nous dire, bah écoute, bien fait pour toi, on va voir, ça va être intéressant. C'est parti, let's go. La réponse politiquement correcte, c'est de dire qu'être minoritaire dans un parti, c'est pas facile, voilà. Et c'est vrai. La réponse politiquement incorrecte et sincère, c'est de dire que la violence que j'ai subie à l'intérieur du parti est inadmissible, en réalité. Bah, Ah, ah, c'est la même réponse. ah. C'est littéralement la même réponse. Il n'y a pas de politiquement correct. Bref. Toi, Chris, tu es en train de brutaliser la politique en disant que forcément, quand on est minoritaire dans un parti, on subit de la violence. Moi, j'aimerais bien qu'on avance un peu pour savoir de Ouais, quelle violence on parle. ouais, c'est C'est ça. surtout ça le truc. Parce Ça. qu'il y a des vrais bails, et on va revenir dessus pendant l'extrait, mais il y a des vraies histoires de comment le militantisme peut te faire du mal. Et comment tu peux te faire du mal entre personnes qui militent ensemble. Et c'est un vrai sujet, notamment si on veut pouvoir penser des organisations politiques qui sont à l'image de la classe qu'on a envie de représenter et qui sont à l'image de la partie de la société qui a envie de transformer pour pouvoir justement avoir prise sur cette société-là et pour porter un projet politique qui est adéquat à ces questions-là. Et nous, c'est un truc dont on a beaucoup parlé. Je pense à la capsule que vous avez fait sur le congrès du PCF. On en a parlé aussi quand on a parlé un peu des orgatrotes, etc. C'est une vraie question importante que une énorme partie des militants communistes de ce pays aujourd'hui se pose. Comment on fait des organisations, comment on pense le parti adéquat à la période, efficace politiquement, bien pour militer, etc. Et c'est un vrai sujet
la manière dont on s'organise pour pouvoir respecter chacun dans le milieu militant et pour que chacun puisse avoir sa place aussi. Parce que parfois, tu sais, moi, j'entends des trucs sur l'inclusion dans le militantisme, etc. Et en fait, souvent, je trouve que ces questions sont mal posées et qu'on interroge mal l'inclusion de gens qui représentent une énorme partie du salariat généralisé. Je pense aux meufs qui doivent s'occuper soit de parents âgés, soit d'enfants, soit les deux en même temps. Je pense aux gens qui ont des horaires décalés. Je pense aux gens qui sont dans des situations précaires, etc. Et c'est des vraies questions. Comment on pourrait vraiment penser à un parti communiste? Alors nous, parce qu'on est des communistes, je pense que Sandrine Rousseau s'en bat les couilles de penser à un parti communiste, mais Probable. penser à un parti en règle générale qui soit inclusif et surtout où, à l'intérieur, le militantisme soit un endroit où on est à la fois en sécurité, où on peut se former, où on peut trouver des camarades en qui on a confiance, avec qui c'est agréable de passer du temps, parce que forcément, tu passes beaucoup de temps avec tes camarades. Bref, voilà, ça va poser toutes ces questions, on va regarder, mais tu vas voir que, bref. Non, je reviens à ce que tu disais, on n'en parle pas simplement en capsule, on en parle avec nos camarades militants. On vous parle souvent Oui. qu'on va gérer les adhésions, on met tout en place justement pour que ce soit le cas. Et c'est aussi un moyen aussi peut-être de sortir. Faut peut-être aussi Le problème de Sandrine Rousseau, c'est que c'est jamais elle le problème. Moi, ça m'énerve aussi chez elle. Elle ne comprend pas aussi que les formes de parti avec démocratie interne, les tendances de machin, ce qu'il y a au PS, vous voyez, c'est aussi forcément à la fin une guerre d'ego, quoi. Les troupes de Sandrine Rousseau contre celles de Jadot, contre celles de Tondelier, et cette démocratie très calquée sur la démocratie bourgeoise, tu sais, très incarnée dans un individu, très individualiste, et pas une démocratie, on va dire, d'efficacité collective, de trouver la bonne idée pour tous, le consensus et tout, c'est-à-dire sortir même, tu sais, on va flexer quand même pendant un bon moment sur notre projection Nanterre, mais vous allez voir le film bientôt, etc. Mais il y a aussi une façon de penser la démocratie quand on va dire « Ah, mais regardez Cuba, la Chine, il y a un parti unique et tout, donc forcément, c'est pas la démocratie. » Bah non, il peut y avoir des organisations uniques qui sont démocratiques dans le sens où elles cherchent tout le temps de manière collective, par l'intelligence collective, par la discussion, par la consensus, parce qu'elles mettent une forme de démocratie permanente et pas élective en place, de discuter, travailler, trouver la solution et pas à la fin voter pour telle tête ou telle tête par rivalité. Et elle est insérée dans une vieille méthode très libérale des partis, machin à sa tendance, bah oui, à la fin ça crée des rivalités individuelles et ça crée de la violence un peu dégueulasse parce que c'est le libéralisme concurrentiel qu'on trouve dans ces partis-là et dans ces façons de travailler. Et donc on peut pas demander le libéralisme concurrentiel bourgeois et ne pas en avoir à un moment donné les problématiques, quoi. Et je me permets de dire, donc le film, on vous l'a déjà expliqué, on va vous le redire, mais sera dans un premier temps fourni gratuitement à tout collectif militant qui souhaite organiser une diffusion publique. L'objectif étant de créer de la rencontre militante, de l'engagement militant aussi chez les gens, de la discussion et tout. Dans un deuxième temps, il sera accessible beaucoup plus largement, mais la première phase de diffusion, c'est ça. Par contre, la conférence qu'on a faite après la projection du film avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani sera très rapidement accessible sur YouTube. Et il y a notamment un moment où Salim Lamrani parle extrêmement bien de ça, de la critique qu'il y a de Cuba sur l'absence de multipartisme et vraiment allez voir cette conf dès qu'elle sortira, ça sera dans les prochains jours. Vraiment, je pense que nous, c'est pareil, on veut extraire des extraits de cette conf, mais on extraira cette partie-là parce que je trouve que c'était limpide et c'est très compliqué d'avancer ce discours-là dans nos pays à nous de démocratie bourgeoise, libérale, etc., qui n'ont de démocratie que le nom quand on regarde en réalité à quel point l'immense majorité des gens n'ont pas de prise sur les décisions qui sont importantes pour leur vie et importantes pour le collectif. On nous a tellement pissé dans le crâne avec le fait de nous raconter que nous vivons dans le meilleur système, etc., système en train de s'effondrer et qui génère énormément de brutalité et de violence envers énormément de gens, que voilà, il y a des espèces de réflexes comme ça et c'est un énorme travail de compréhension et d'analyse pour essayer de sortir de ça et repenser un système politique qui soit justement beaucoup plus démocratique et ça passe aussi par repenser le fonctionnement des organisations et vraiment là Sandrine va nous faire une démonstration, tu vas voir, incroyable. Et que moi j'ai subi, c'est une chose, parce que moi j'ai encore le socle qui me permet de tenir, la notoriété, qui me permet de m'exprimer. Mais ce qu'ont subi certaines des personnes qui m'accompagnent. Ouais, voilà. Mais ça, c'est moche parce que du coup, elle ne voit pas que justement sa notoriété est un passe-droit qu'elle ne peut pas offrir à ses troupes et elle s'en plaint. Mais en fait, justement, cette contre-notoriété vient des instances qu'on a parlé tout à l'heure. C'est trop facile de vouloir l'un sans l'autre. Compagne dans le parti, c'est ultra trash. Et en fait, moi je pense par exemple à Harmonie Le Cerf qui a été désignée pour être candidate aux législatives. Elle a fait la photo, elle a fait la profession de foi, puis au dernier moment on lui a dit ah bah non parce qu'il y a t'es rousseauiste donc ça va être quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est dingue quoi. Pas non plus. Alors, oui, voilà. Pas je suis désolée.
Voilà, donc là, c'est le moment où vous allez trouver que je suis pas gentille. Je suis désolée, mais c'est pas ça la violence. Pardon. C'est la pas politique. ça. La violence, ça s'appelle de la politique en fait. T'es allé faire ta photo et ta photo sert à rien, bah écoute, c'est bien, tu pourras l'envoyer à tes enfants, ils la mettront sur un porte-clés s'ils veulent avoir maman sur leur porte-clés. Qu'est-ce que tu veux? Sérieux, t'as dit que t'allais être investi et finalement t'as pas été investi parce qu'en fait tu représentes pas la ligne de ton parti, mais ne fais pas de politique en fait si ça c'est invivable. Je suis désolée, je suis pas sympa, Mais non, mais c'est ça la me base. tue. Il y a vraiment des gens qui vivent de la violence dans la vie en fait, des vraies violences, des trucs qui ont des conséquences graves sur eux-mêmes, sur leurs proches, etc. Il y a des gens qui crèvent de manque de soins, il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui se retrouvent interdits bancaires et qui viennent chez le médecin. Moi j'ai des gens, je te jure, ils sont là. Docteur, je suis désolée, je pourrais pas vous payer, tous mes comptes sont gelés, même mon prêt est pas passé, etc. Enfin, putain, ça, c'est de la violence. Il y a des gens qui meurent au travail, 3 personnes par jour en France, 1000 personnes par an meurent au travail. Il y a des gens qui vivent des accidents du travail où ils seront handicapés toute leur vie. Il y a des gens qui subissent des violences sexuelles à l'intérieur de leur famille et personne n'est organisé pour pouvoir trouver des solutions pour extraire ces enfants de la situation de violence qu'ils vivent. Ça, c'est de la violence, d'accord? Qui vivent Ça, des c'est violences vraiment de la violence. racistes, Mais oui, islamophobes. Il y a des mais gens oui. qui ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent dans ce pays, qui ne peuvent pas mettre ce qu'ils veulent sur leur tête dans ce pays. Qui n'ont Il y a pas des- accès à un emploi parce que c'est des femmes voilées. Enfin, putain, je sais pas, qui peuvent pas accompagner leurs gosses à l'école, qui peuvent pas aller faire du sport. Ça, c'est de la violence. On t'a dit que t'allais être investi et finalement, t'es pas investi. Et du coup, ton plan de te faire 7 cas par mois pendant 5 ans tombe à l'eau, ça va. Ouais, on s'en tape complètement. Vraiment, mes yeux sont secs pour ta copine mais- Harmonie, quoi. Et d'ailleurs, Sandrine, en parlant de vraie violence, moi, j'ai découvert ton extrait d'une manière très simple. C'est parce que Médine t'a QRT en disant la violence que j'ai subie quand elle m'a jeté sous le bus, c'était inadmissible. Voilà. Est inadmissible. Alors Sandrine, on est en train de se prendre un petit retour de réalité dans la gueule. Peut-être que le fait que ta pote n'ait pas l'investiture, c'est pas ça qui est intéressant. Par contre, peut-être le fait qu'elle ait hurlé avec les loups contre un artiste, chanteur, qui est littéralement une des cibles privilégiées de l'extrême droite, parce qu'il tient des positions de gauche, des positions antiracistes, des positions anti-islamophobie, et qu'il a la mauvaise idée d'être un mec arabe, musulman, pratiquant, peut-être que le fait de l'avoir jeté sous le bus, c'est vachement plus de la violence que ce qu'a vécu ta copine, hein, Ouais. c'est possible. C'est très possible, et je rajoute que c'est de la violence qui devient du coup systémique. Donc quand tu jettes sous le bus Médine, tu jettes sous le bus tous nos camarades, compatriotes, frères et sœurs musulmanes qui essayent de vivre dans ce pays qui est de plus en plus islamophobe et qui justement islamophobe par ses médias, par ses classes intermédiaires qui tiennent la télé, les radios, les postes politiques. Voilà. Là, t'as pas simplement jeté Médine sous le bus, force à Médine d'ailleurs, t'as jeté tous ces gens-là qui sont représentés par Médine et qui justement aimeraient ne pas être représentés par Médine parce qu'ils aimeraient pouvoir être considérés comme de vrais individus dont on cite le prénom comme ta copine Harmonie, etc. Mais ils sont tellement reniés, tellement invisibilisés et tellement réduits à des catégories comme le musulman et tout qu'ils n'existent pas. Tu les as jetés sous le bus. Merci à Médine de rappeler la lâcheté dont... je pense que j'en ai assez dit sur la lâcheté de Sandrine Rousseau à mon sens. Voilà. C'est dingue. Donc non, c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est pas possible. T'as l'impression d'avoir servi j'ai obligation de citer Médine à n'importe quel épisode du fauteuil. T'as servi de paratonnerre pour les autres. T'as pris... Je pense que c'est plus que ça. C'est que j'ai servi de... C'est plus que paratonnerre. Ça a permis à la direction actuelle du parti de faire une coalition en disant « Regardez comme elle est méchante, c'est la sorcière ». Oh, sérieux, putain, mais on est en maternelle. On Ouais. est en maternelle, mais pitié, mais faites Mais crever ce parti. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Meuf, tu es une ligne minoritaire dans ton parti. T'es avec des mecs comme Jadot qui vont se pavaner au meeting de Glucksmann, le va-t-en-guerre. D'accord? C'est ça. Tu es avec ce genre de gars. Jadot lui-même moi- va en guerre avant Glucksmann, hein, il faut rappeler Mais de Jadot ce que fou, c'était mais en de fou, le 2022. pire atlantiste T'as rien du monde, dit, etc. mais t'as rien. En plus, voilà, excuse-moi, je te coupe, mais t'as Vas-y. rien dit pendant que ton candidat Jadot faisait sa campagne en traitant Mélenchon de pro-Poutine. Voilà, t'as rien dit. Ton parti a une ligne pro-sioniste après le 7 octobre. T'as tenu le discours que Mélenchon était antisémite, etc. Mais t'as littéralement sauté sur tous les combats faciles, consensuels. Tu n'as jamais pris de risque sur les vrais combats, que ce soit la géopolitique, le génocide. T'es toujours dans ce parti-là qui a tout trahi.
Mais de quoi tu parles en fait ? De quoi tu parles ? T'es encore dans ce parti ? Tu bouffes encore grâce à ce parti ? Vraiment, mais c'est... Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, moi, je veux bien te faire des compliments, on a fait des compliments, t'as des positions basées, etc. Mais qu'est-ce que tu fous encore dans un parti que tu détestes ? Moi, c'est comme si Mélenchon, au lieu d'avoir fait le PG, d'avoir fait la France Insoumise, il nous racontait en 2027 qu'il était encore l'aile gauche du PS après encore 20 ans de trahison Hollande. C'est comme si Mélenchon était encore au PS pour faire croire qu'il existe de gauche. Ce serait une merde à l'échelle de l'histoire. Mélenchon est sorti, il a fait autre chose. C'est glorieux. Toi, t'es encore là. Donc, soit tu sors, soit tu te tais. Mais maintenant, t'arrêtes ça, quoi. Ça me rend fou. La vérité, Sandrine, si tu avais milité suffisamment et efficacement à l'intérieur de ton parti et que c'était toi qui étais majoritaire, parce que tu vois ce que tu dis, Chris, c'est important. Le truc de c'est jamais de ma faute, c'est pas facile d'être d'un courant minoritaire et tout. C'est du travail militant. C'est du travail militant. Donc là, en fait, il y a deux possibilités. Et la première chose avant d'aller vers ces deux possibilités, c'est d'analyser la situation concrète et de te dire, voilà quelle est la situation, voilà quelle va être ma stratégie. Tu as deux options. Soit ton analyse de la situation te dit, il y a quelque chose de gauche à gérer dans ce parti. Et donc, je vais mettre la totalité de mes forces militantes, de ma force politique, de ma parole, etc., pour convaincre à l'intérieur de mon parti et devenir majoritaire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire l'analyse que nous, on fait de ton parti, c'est-à-dire que vous avez un électorat de macronistes, centre-droit, conservateurs, voire parfois réactionnaires sur certains sujets, de gens qui n'ont pas beaucoup de problèmes, qui sont très en haut dans le graphique, etc. Et donc, il n'y a rien à faire avec ce parti de merde. Et donc, il faut se casser. Tu n'as que ces deux options-là. Toi, tu arrives en faisant « oui, machin, du coup, on n'a pas donné l'investiture à ma copine, etc. » Sandrine, j'espère que si c'était toi à la tête du parti et que Yannick Jadot, le va-t-en-guerre, avait essayé de placer des mecs à son investiture, tu les aurais tèges tout pareil. Mais j'espère que tu aurais fait ça. J'espère que tu aurais fait ça. Si tu ne l'avais pas fait, ça aurait été un problème. Donc c'est normal qu'on fasse ça. Après, on va finir la vidéo pour être honnête avec elle et voir s'il y a vraiment d'autres trucs qu'on pourrait vraiment appeler de la violence, parce que ça peut arriver, hein, la vraie violence dans les organisations. Il y en a beaucoup, c'est très violent. Ça peut arriver, hein. Mais c'est pas ça, putain. Ça, c'est de l'opposition politique, de l'affrontement de ligne, et t'as perdu l'affrontement. Donc prends tes responsabilités et casse-toi de cette merde. Sachant qu'elle en a vécu beaucoup de vraies violences pour le coup avec l'autre là, comment il s'appelle, de fou, avec Denis Baupin et tout. Je vous rappelle qu'il y avait eu une sauce d'un mec, Denis Baupin, qui était d'ailleurs le mari d'une très haute cadre du parti, qui en fait agressait à répétition les femmes, dont Sandrine Rousseau. À l'époque, elle avait eu le courage de dénoncer le truc, elle en avait pris plein sa gueule, hein, et c'était courageux de faire ça. Là, tu vois, on peut parler de trucs problématiques, vraiment, quoi. Et là, on peut pas la suivre. Là, on aimerait qu'elle dise... Mais c'est rien ça par rapport à ce que j'ai vécu sur Denis Baupin, c'est cette violence-là dont on veut exclure absolument tous les militants et militantes, quoi. Voilà. Mais c'est pas le conflit politique. C'est pour ça que quand on vous le dit, ces gens-là sont dépolitisants. Ces gens-là sont dépolitisants. Ils ne politisent pas les violences, elles ne rappellent pas Denis Baupin et tout ça. Ils ne politisent pas les violences et ils dépolitisent la politique, quoi. Ils en font un problème de violence psychologique et de combat interpersonnel. Non, je suis désolé. Ta ligne est une ligne qui ne pèse rien et qui va sur les plateaux télé pour taper sur la direction, je suis désolé, c'est normal que tu prennes des représailles politiques, c'est tout. Sinon, ça marche pas. Quand on est minoritaire, on est en situation défensive, d'offensive. En tout cas, on est en situation d'inconfort. C'est la différence entre être minoritaire et majoritaire. Tous les gens qui mènent des combats le savent. Les syndicalistes radicaux, les gens qui sont dans le milieu antiraciste, ils savent très bien que leur combat, parce qu'il est minoritaire, parce qu'il doit se faire une place, parce qu'il est transformateur, c'est pas tous les jours facile. Enfin, je suis désolé, c'est de la politique, quoi. Venez avec nous, nous on est les gentils. Et en fait, ça a permis de souder un collectif uniquement de façade, parce que je pense que ce collectif n'est pas du tout un collectif. Mais ça a permis de faire une espèce de solidité de façade contre moi. Et ce que je représentais et ce que mon courant représentait. Mais Sandrine, si vraiment la discussion politique dans ton parti, ça a été elle est méchante, nous on est gentils, et que ça a marché sur les gens et qui sont allés du côté de ceux qui se disaient les gentils, mais c'est un énorme parti de merde en fait. Enfin désolé, mais casse-toi de là. Enfin moi j'ai pas envie de militer avec des gens. Alors je pense que Sandrine Rousseau se fout de notre gueule et qu'il y a eu des discussions politiques en fait derrière, parce que même venant de Marine Tondelier, je ne la pense pas assez con pour avoir uniquement ça comme rhétorique et que ça fonctionne. Donc elle se fout de notre gueule, elle est en train de se victimiser parce qu'elle sait que ça va marcher, etc., etc. C'est du foutage de gueule. Pour autant, vous le savez ici, nous, si vraiment on nous demande de choisir entre Rousseau, Tondelier et Jadot,
On choisit Rousseau en se disant que, comme à chaque fois que tu dois partir à la guerre, ceux qui arrivent au dernier moment en se disant que en fait, c'est là qu'il va y avoir des places à prendre et tout, moi, mon avis, c'est qu'il faut bien les prendre dans la bataille, mais qui sont en première ligne avec un fusil pour deux, quoi. Et terminé. C'est une image, bien sûr. Hein. Mais vraiment, tu vois, il y a un truc. Alors qu'en plus, là, tu vois, quand elle parle de ça, moi, j'aimerais bien qu'elle parle des statuts de son parti, du fonctionnement, comme tu l'as dit au début, c'est-à-dire cette espèce de truc avec des courants et tout. Est-ce que vraiment c'est ça qui est démocratique, centré derrière des gens qui sont très médiatiques, etc. Mais en plus, vraiment, il y a des vrais sujets sur le bien-être militant, le bien-être des militants dans les organisations. Nous, c'est des trucs qu'on réfléchit beaucoup dans notre orga La Brèche, dans notre association, mais dans les autres orgas dans lesquels on peut être aussi, syndicats, etc. C'est des vraies questions de comment tu fais pour donner une place à chacun. Je pense particulièrement aux meufs. Tu vois, nous, on le voit quand on travaille avec nos camarades meufs, le nombre de meufs qui arrivent en disant, tu sais, elles veulent pas faire chier, elles veulent pas faire de bruit, elles veulent pas s'imposer, etc. Et en fait, du coup, si tu fais des manières de prendre de la place dans les espaces militants qui ne sont que à qui va oser prendre la parole, qui va oser s'imposer, etc., c'est des meufs que tu vas jamais pouvoir faire monter, que tu vas jamais pouvoir former à prendre des responsabilités sur des sujets qu'elles maîtrisent extrêmement bien. Par contre, quand tu as d'autres manières d'organiser le travail, ben justement, et je dis des meufs, mais il y a aussi des mecs qui ont ce type de personnalité, hein, et ben elles peuvent organiser leur temps militant en fonction de leurs problématiques. Et en général, elles sont turbo-basées, tu vois. Et elles sont là à s'excuser, à dire non, mais moi, je sais pas si je suis légitime et tout. Mais t'inquiète, en fait. Enfin, vraiment. Donc, c'est vraiment une question de comment tu penses aussi les discussions à l'intérieur du parti. Liberté dans la discussion, unité dans l'action. Vous savez que nous, on aimerait des organisations qui fonctionnent sous le centralisme démocratique. Ça demande déjà une grosse unité de ligne et tout. Donc, c'est des trucs qui se construisent parce que ça a été détruit ces dernières décennies. Mais c'est des vrais sujets. Comment tu crées des espaces où on évite le racisme, où on évite la violence entre les militants, où on évite le burn-out militant. Tu vois, comment tu penses des trucs où les militants peuvent s'investir à un moment, peuvent aussi dire, bah là, en fait, il se passe, sans même avoir à se justifier d'ailleurs, mais en tout cas, là, tout de suite, j'ai besoin de me mettre un peu en retrait pendant 2, 3, 4, 6 mois et pouvoir reprendre leur place dans le collectif quand ils reviennent. Comment on organise les temps militants pour pas faire, je sais pas, moi je connais des histoires de partis qui font plusieurs réunions par semaine, qui durent 8 heures, etc. Parce qu'il y a des mecs qui s'écoutent parler parce qu'ils ont beaucoup trop de temps et que ils ont peut-être perdu un petit peu le sens de l'engagement, c'est-à-dire s'organiser pour faire des trucs et qui sont là parce que ils auraient pu être dans un club de bridge, mais finalement ils sont là parce que c'est un petit peu plus valorisant, parce qu'ils ont une petite tu vois, notoriété locale, etc. Et en fait, ça, c'est pour des gens qui sont des travailleurs et des travailleuses, qui ont des gens à gérer autour d'eux et tout. C'est ingérable, en fait, ces organisations de temps-là. Donc voilà, il y a vraiment des trucs. Les violences sexuelles en orga, évidemment. Je vous rappelle que moi, j'avais pris une giga sauce l'été dernier, tu sais, en essayant d'amener ce sujet-là et en disant, voilà, en fait, au sein d'une organisation, est-ce que, par exemple, c'est censé être un lieu de drague? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des mecs qui aillent traîner dans les DM de toutes les jeunes militantes qui, déjà, en général, se sentent moins légitimes à venir? Mais en plus, si dès que tu arrives, il y a 8 mecs qui traînent dans tes DM, en plus, c'est des mecs en responsabilité, donc ça te met dans une situation de merde, etc. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver que des gens tombent amoureux dans le milieu militant, évidemment. Mais en fait, le fait de ne pas normaliser une espèce de forme de prédation, parce que là, on ne parle pas de drague quand c'est des trucs systématiques, etc., et avec des relations d'asymétrie de ouf et tout, il y a des trucs à réfléchir là-dessus. Comment on crée des espaces militants qui sont sains? Comment on gère les questions de violences sexistes et sexuelles au sein des orgas qui ont pourri littéralement nos organisations, y compris à gauche, y compris communistes, y compris révolutionnaires, pendant des décennies, et qui ont éloigné du militantisme énormément de monde, et de monde qui nous manque aujourd'hui dans les espaces militants. Comment on pense ça? Pas à l'arrache, machin, je fais mon chevalier blanc et tout, je raconte n'importe quoi, parce qu'en fait, il n'y a pas de structure pour gérer ça. Donc du coup, souvent les gens se retrouvent à improviser, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, notamment pour les victimes, parce que c'est pas carré. Comment on pense ça? Comment on réfléchit à ça correctement, efficacement, sans faire de l'ARP, sans faire de ouin-ouin à la Sandrine Rousseau en parlant de violence quand on ne parle pas de violence? Il faut utiliser les bons mots et il faut être sérieux sur ces questions-là. C'est un enjeu majeur des prochaines années. Moi, je ne compte absolument pas sur des gens comme Sandrine Rousseau pour le faire, mais vraiment, j'avais envie qu'on se regarde ça parce que déjà, ça donne vraiment des réflexions qui sont importantes de comment faire mieux et pas comme ça, quoi. C'est hyper important parce que c'est des questions qu'on se pose collectivement avec l'association La Brèche, parce que notre but c'est toujours de mettre en pratique ce qu'on dit, donc tu fais bien de le rappeler, et c'est aussi de réinterroger ce qu'on se disait tout à l'heure, les structures même de la rivalité, tu vois, le fait qu'elle puisse dire mon courant, les gens qui sont avec moi, tout ça c'est cet inconscient là, tu sais, qu'elle dit, tu sais, genre moi la chef de tel courant, etc., et je représente tout ça, mais tout ça c'est déjà de la rivalité, comme tu dis. Quelle violence toi t'exercerais si toi tu pesais 55% et que Marine Tondelier elle pesait 6, quoi, tu vois? Donc c'est comment on arrive à construire des forces, un parti de masse démocratique qui mettent au cœur de sa pratique l'adéquation aux masses,
leur expression, qui sortent justement de l'incarnation absolue. Voilà. On peut faire des critiques à la France Insoumise sur, on va dire, l'incarnation finale, mais sur la pratique même du consensus, de la discussion, tu vois ce que je veux dire, ils sont sortis de, moi je pense quelque chose de très bien, de dire, ah bah il y a le courant machin, porté par machin, il y a le courant machin, et puis à la fin on a l'impression que c'est une bataille d'idées, puis en fait c'est une bataille d'ego entre personnes qui se cachent derrière des idées qui finalement... Je le redis, ils sont toutes les mêmes au final. Je suis désolé, mais moi, oui, Rousseau sur certains sujets, etc. Mais sur les grands sujets, Gaza, l'Europe néolibérale, l'atlantisme, la Chine, Taïwan, tu vois, bah, elle est quand même plus proche de Jadot et Glucksmann qu'elle sera jamais de Mélenchon. Voilà, ça se bataille sur pas grand-chose. De toute façon, ça a toujours été les Verts, ils ont des statuts incompréhensibles. Marine Tondelier, sa première tâche, on l'oublie souvent, ça a été soi-disant de simplifier ces statuts-là, elle n'a pas réussi. Mais voilà, ils ont des statuts incompréhensibles pour faire vivre tout et n'importe quoi. Résultat, ce parti est merdique. Moi, je le dis, il n'a rien apporté. Je l'ai dit pour le NPA, il n'a rien apporté à la gauche. Il n'a rien apporté au problème du dérèglement climatique et au problème écologique qui se pose, pas pour l'humanité, pour la partie la plus violentée et dominée de l'humanité, c'est-à-dire la périphérie du monde impérialiste et les classes populaires dans le centre impérialiste. C'est ça le problème environnemental. Voilà. Et ben, il n'a rien apporté, il n'a pas de programme. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On est incapable d'avoir quelque chose de sérieux, mais vraiment, mais finissons-en avec ce parti. Des Verts, à un moment c'était... Vous avez eu des gens comme Cohn-Bendit, quoi. Vous avez eu des gens comme Cohn-Bendit, leader de votre parti. Enfin, c'est vraiment, mais je sais pas, mais même ça, normalement, vous devriez vous dissoudre rien que pour avoir eu ce gars dans vos instances, quoi. Vraiment, ce parti est un parti néolibéral catastrophique. Je sais même pas comment on fait pour encore le considérer de gauche. Donc vraiment, mais faut terminer. Mais cette séquence, j'ai mis un jeton au NPA, j'ai mis un jeton au PCF, je vais mettre un jeton au PS. Bon, ça, on l'a fait collectivement, mais je vais mettre un jeton sur Europe Écologie. Si vous êtes si petit, si minoritaire, si rabougri, si minable, c'est que vous n'avez plus rien à dire, plus rien à apporter. Faut vraiment en finir. Moi, je vais même aller plus loin. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, Zoé, mais nous, on sait qu'on est des technosolutionnistes, on l'assume. On est des communaux technosolutionnistes. On considère que... Oui, mais moi, je veux qu'on définisse technosolutionnisme déjà, parce que je comprends pas ce que ça veut dire dans la bouche de certains. C'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y a aucune solution qui ne doit passer par la technique. C'est compliqué, hein. Enfin, désolé. Hein. Donc, faut définir ce que ça veut dire et à quel moment ça devient les méchants et à quel moment c'est les gentils, en fait. Littéralement, l'être humain qui s'organise sans technique n'existe pas, puisque c'est littéralement sa spécificité, c'est de surutiliser la technique par rapport à ses capacités naturelles et biologiques. Donc, tous les gens qui parlent Moi, je suis technosolutionniste du féminisme, je pense que les meufs ont le droit d'avorter. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, genre, tous les problèmes sont réglés par l'humanité, justement, en se battant contre la préexistence de la nature sur sa conscience. Et donc, il fabrique de la culture, de la technique, etc., pour régler ces problèmes, qu'ils soient autogénérés, des problèmes sociaux, ou des problèmes qui semblent venir d'un état préexistant à lui-même, c'est-à-dire naturel. Les gens qui sont technosolutionnistes, en fait, à chaque fois, quand ils vont au bout de leurs idées, en fait, ils sont, tu sais, naturalo-solutionnistes. Tu vois, c'est une soumission à la nature, comme tu l'as dit. C'est anti-technosolutionniste, du coup, tu veux dire. Oui, anti-technosolutionniste, voilà. Donc les vrais de vrais, on en parlera, hein, parce qu'on en a des beaux là, on a des beaux spécimens sur les Instagram. Oui, on en a un là, on en a trouvé un sur Instagram, les gars. Ouh là 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 là. Alors on va le citer, les gars, préparez-vous, il s'appelle Léo Commune. Léo Commune, ouais. On va s'occuper de toi. Voilà, ouais. Ah, le gars vient expliquer qu'en fait, faut pas d'électricité en Afrique parce que les Africains, ils aimaient bien quand ils étaient tranquilles sans électricité. C'est ce gars, hein, ce blanc là qui putain. Voilà, c'est ça. Donc on l'a montré à quelques camarades concernés par la question. Je t'assure, Léo Commune, qu'ils ont pas trop aimé. Hein. Ils ont pas trop aimé. Voilà. Bref, donc ça sera nos carnets d'été, ça, on fera ça cet été, peinard. Donc voilà, donc Zoé, Madame accouche, parce que je la connais bien, ma Zoé, c'est ma meilleure amie. Donc je le sais, je peux balancer un dos personnel de Zoé. Cette femme est technosolutionniste, elle accouche sous péridurale, là. Voilà. Ah ouais. Je sais que Léo Commune trouve ça pas bien, mais comme c'est pas lui qui va contracter 48 heures, se faire éclater le périnée et manquer de crever d'une hémorragie, il va fermer sa gueule, en fait. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique de ce technosolutionnisme est un fétichisme de la marchandise, un effet du fétichisme de la marchandise, comme si la technique portait en elle-même autre chose que les rapports sociaux.
Et comme si, justement, elle incarnait, comment dire, des rapports sociaux figés. Alors qu'en fait, elle n'est que l'expression potentielle de certains rapports sociaux, certains limités parce que les rapports sociaux communistes dans la société capitaliste sont limités. Nous, notre tâche, c'est de les... tu vois ce que je veux dire, de les extravertir, voilà. Et puis d'autres sont surintensifiés, les rapports capitalistes, voilà. Et il y a dans toute technique cette dialectique. Croire qu'il y aurait de la technologie capitaliste, comme il y aurait de la technologie féodale, ça voudrait dire quoi ? L'agriculture, les systèmes d'irrigation, le goutte à goutte israélien qui a servi le sionisme, mais qui est une avancée dans la capacité de cultiver dans le désert, serait profondément au service du colonialisme et du sionisme. Bah, voyez, tu vois, vraiment, ça n'a aucun sens. Donc, nous, ce qu'on est, c'est des techno-communo-solutionnistes. On essaye de penser la solution technique qui va dans les rapports sociaux communistes. Voilà, c'est ça. Et vous, pour les gens qui sont bien intentionnés, qui se font gaslight par cette idée de techno-solutionnisme, et on pourra y revenir, hein. Il y a plein de gens qu'on va se taper, parce que moi, vous savez, c'est ma spécificité à la paix du team. Personne me gaslight sur j'ai écrit un livre, 3 livres, je suis qui, vous êtes Lordon, vous êtes Engels, vous êtes Andreas Malm, je m'en bats les couilles, je lis ce que vous dites et je me dis tiens, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Donc il Andreas pose des RTT pour dribbler des normaliens, c'est ça la règle. Donc voilà, donc Andreas Malm, pour qui ça m'intéresse, mais voilà, va faire cette critique-là, on pourra y revenir, etc. C'est du capitalo. Aujourd'hui, ce que nous vendent des Musk, ce que nous vendent des Trump, ce que nous vendent d'autres, ce sont du capitalo solutionniste. C'est-à-dire qu'ils font passer eux-mêmes, comme ceux qui critiquent cette notion, eux-mêmes, leurs rapports sociaux pour une technique objective qui serait indépendante des rapports politiques et sociaux. Ouais, c'est ça. Quand vous êtes anti-techno-solutionniste, vous rejoignez la vision du monde d'Elon Musk. Vous pensez que la technique est autonome. Lui va vous dire, c'est pas moi, c'est la technique, c'est comme ça, voilà. Elle a ses propres faits, elle est magique et tout. Alors que justement, elle est manipulée par des classes et par des confrontations de classes. C'est la même chose. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le communo-solutionniste, voilà. C'est-à-dire une réappropriation de la culture, de la technique humaine dans des rapports communistes. C'est très important, pourquoi je dis ça, c'est une vraie digression, mais on pourra y revenir, mais ça fait partie de notre programme doctrinal en construction. Parce que moi je dis, même si on est contre les décroissants et tout, pourquoi les Verts, ils n'ont pas un vrai programme décroissant ? Parce que ça peut être un vrai programme, la décroissance. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de fou. Moi, c'est ça que je comprends pas. Mais sois conséquent, putain. Sois conséquent. Va au bout de ton truc de merde. Moi, je serais bien qu'on me dise, oui, on veut, on a un programme, il y a des masses pour ça. Mais sérieux, tu vois, on est décroissant. En plus, il y a vraiment des masses. Hein, tu sais, des gens qui, pour parler de décroissance, il faut manquer de rien. Hein. Et décroissance, c'est toujours pareil. C'est quoi ? On décroît quoi ? Faut moins de quoi ? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Faut moins de quoi ? Est-ce qu'il faut moins d'éducation ? Question. Est-ce qu'il faut moins d'éducation ? Est-ce qu'il faut moins de logement ? Est-ce qu'il faut moins d'accès à la nourriture ? Vraiment, hein, dites-nous. Alors, il faut peut-être plus mais de morts en couche. Il y a des gens... Oui, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il faut moins de femmes qui survivent après leurs accouchements ? Question. Non, mais en tout cas, ça pourrait être un vrai programme. Ça pourrait presque être un programme radical capitaliste qui contient en lui-même aussi une forme... Ça, on peut leur reconnaître aux décroissances. Il reconnaît une chose objective, c'est que les rapports capitalistes sont obligés d'être tout le temps orientés révolutionnaires pour toujours fabriquer de la croissance parce qu'ils sont orientés vers l'accumulation infinie du profit. Donc ça, on est d'accord. Mais cette décroissance-là, voilà, dites-le. On va transformer, on va refaire 30% de paysans sur des petites parcelles en France, voilà. Expliquez-nous comment, ces décroissances, vous allez transformer 15% de classes intermédiaires ou d'ouvriers en petits paysans locaux. Expliquez-nous comment vous allez faire en sorte de supprimer tous les exports de matières premières françaises agricoles et vous allez faire crever des pays au Maghreb. Qu'on y aille. Mais en plus, vous n'avez même pas l'honnêteté intellectuelle d'avoir une ligne et un programme dans votre parti minable. Vous avez soit des trucs à droite de LFI parce que vous n'êtes pas courageux, soit à gauche du PS parce que le PS il est trop droitier. Vous n'existez pas, votre programme est ridicule, vos combats internes sont ridicules. Vraiment, faut en finir avec ce parti. Je finis en concluant pour dire ce que une fois j'avais dit et ça t'avait beaucoup plus osé, donc je flex un peu. L'écologie est un problème trop important pour le laisser aux écologistes. Vraiment, c'est ma conclusion, quoi.
Totalement. Et l'organisation de partis aussi. Hein. Sujet beaucoup même. trop sérieux pour le laisser à Marine Tourdelier, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Hein, vraiment. Parce que là, vraiment, tu vois, pour conclure, moi, je reviens sur cette histoire d'orgas de parti. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur les questions écologiques et on va battre le fer sur ces questions aussi parce qu'il va falloir qu'on soit un peu sérieux aussi là-dessus. Hein. Je finis parce que ces conneries-là que je viens de critiquer, on gaslight aussi l'AFI. Quand je les entends raconter des trucs sur la biomasse, le nucléaire, vraiment... Mais il va falloir redevenir sérieusement humaniste, communiste pour pouvoir régler les problèmes écologiques. On va pas, qui sont on va pas y réels et arriver. très importants. Hein. Et je rappelle que, et là pour le coup, ceux qui nous traitent de technosolutionnistes nucléaires, moi je veux bien, il n'y a pas de souci, mais qui vont pour la biomasse, l'exploitation de la biomasse, c'est encore de la technique, hein, l'exploitation de la biomasse. Donc si vous êtes pour la biomasse contre le nucléaire, vous n'êtes pas technosolutionniste et anti-technosolutionniste, vous êtes technosolutionniste de la biomasse contre technosolutionniste du nucléaire. Ça, vraiment, ce concept-là, arrêtez de vous faire gaslight avec ça. De toute façon, on va les démonter un à un. Les gens qui croyaient qu'on ne travaille pas sur les sujets de l'écologie, on va parler de l'effet rebond, de l'effet cliquet, tous ces trucs-là qui font très malin dans les commentaires quand on en parle, mais dès qu'on creuse un petit peu derrière, les rapports sociaux, le fétichisme de la marchandise, et vraiment ce qui est au cœur même de votre vision du monde capitaliste, on va y revenir, ça va être très intéressant. Totalement. Et moi, pour finir, je dirais que là, tu vois, moi, je trouve ça ouf que Sandrine Rousseau vienne de parler de violence dans le parti, où en fait, tu comprends que la violence, c'est je voulais les places, et puis c'est ceux qui étaient majoritaires qui ont pris les places, tu vois, parce que c'est ça la violence. Qu'elle ne soit pas capable de se poser la question de son action politique et de comment la manière dont le parti est structuré a un impact sur le fait que c'est des gros débiles qui n'ont pas de ligne, ça me tue. Et je sais qu'il y a énormément de gens actuellement, notamment dans les milieux communistes, qui réfléchissent à ça. Ça m'intéresse énormément. À terme, de toute façon, l'avenir, ce sera de réussir à mettre en commun le travail militant, les différentes intelligences collectives pour penser ces organisations politiques de demain après ce marasme des 40 dernières années qui les ont vues décroître, dépérir, etc. Certaines sont totalement mortes, certaines sont en soins palliatifs comme le PCF. Et donc, il y a vraiment un travail de repenser ces structures-là, de repenser ces manières-là de faire la politique. C'est un sujet absolument majeur. Et si toi, tu nous regardes là et que ces questions-là t'intéressent, le meilleur moyen de faire ça, c'est de rentrer dans des organisations et d'aller travailler dans les commissions orga, dans les commissions qui gèrent tous ces problèmes-là. Ce sont des sujets centraux et ça se règle par du travail collectif et de la discipline militante et aussi de l'humilité face à l'enjeu majeur qu'il y a devant ces questions et la difficulté qu'il peut y avoir de réunir des cultures militantes différentes, des générations différentes qui ne voient pas les choses de la même manière. Le parti communiste glorieux de demain sera celui qui arrivera à faire la synthèse de ces choses-là et à arriver à penser l'organisation politique du XXIe siècle. Il me fait penser à quelque chose, Mazoé, très important. Oui. Soyez humble face au travail des vôtres, de vos camarades, de vos familles, des gens qui sont à l'usine ou au travail avec vous. Soyez humble face à ça et soyez arrogant face aux intellectuels qui vous donnent la leçon, etc. et qui écrivent des livres avec des mots compliqués. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de m'appliquer. Donc, retournez la situation. Soyez humble face à vos camarades. Les gens qui me connaissent, qui m'ont fréquenté, pourront témoigner. Et soyez arrogant face à des lordons, des machins, des malmes, des gens qui vous mettent des concepts sur la tête pour pouvoir vous faire taire. Non, on réglera le monde quand on commencera par tous s'incarner cette discipline. Totalement. Et sur ce, les amis, il me reste à dire que comme vous savez que notre dada, souvent, c'est de vous rappeler qu'il faut aller dans des organisations, refaire du collectif, refaire des organisations militantes, ça passe aussi par la rencontre et ça passe par la rencontre sur la ligne, sur le fond politique. Et donc, notre film incroyable, À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste, va être disponible pour tout le monde. Et dans une première phase, on va le mettre à disposition gratuitement, évidemment, parce que le film est déjà financé grâce au Tipeee. Merci beaucoup à vous. Et si vous voulez nous aider, vous savez où trouver le lien. Ce film, on va le mettre à disposition de collectifs militants. On vient de lancer une plateforme dont vous allez trouver le lien en barre de description. Il y a un formulaire de contact. Vous êtes une personne, vous voulez faire une diffusion publique, vous connaissez un peu votre territoire, la salle, etc. Vous savez si vous avez déjà des intervenants ou si vous voulez qu'il y ait des gens qui interviennent. Bref, vous avez tout dans le formulaire. On vous recontacte, on organise ça. Vous avez des gens de la Brèche qui vont venir, qui vont vous mettre à dispo le film, éventuellement qui vont pouvoir participer à la discussion politique. Le but, c'est de refaire du collectif, du travail et du vrai travail militant intéressant et surtout d'organiser des actions pour pouvoir changer le monde un jour. Il y a plein d'autres choses à voir. La chaîne On ne veut plus, bien sûr, où il y a des énormes bangers qui sont sortis ces derniers temps. Allez voir, et bientôt la conférence sur Cuba avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani qui va sortir. Vous pouvez aller sur les autres chaînes, vous pouvez aller sur Insta, Twitter, vous pouvez, je le redis, nous aider à nous financer sur le Tipeee. Vous pourrez bientôt nous rejoindre dans l'association. On est en train de finaliser des choses. Dans quelques mois, ce sera bon. Bientôt aussi arrive le Poll Buster, le débunker de sondage qui est dans les cartons et qui va sortir incessamment
sous peu. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire, ne lâchez rien, mettez-vous en collectif, humilité et discipline. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. Say